Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer les voyages inspirants de Hervé Chénaud pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Hervé. Bonjour Philbert. Bien content de te voir. Et moi aussi ravi de te revoir. On est justement dans un lieu agréable, convivial, au Maria. Merci. J'ai un peu la voix cassée, j'en suis désolé, mais ça ne va pas nous empêcher d'aborder des sujets importants. Absolument. D'accord ? Alors, je suis très content de te voir parce qu'on a un point en commun tous les deux. Tu me regardes ? Oui, la vie, La jeunesse. la jeunesse, bien sûr. D'accord, C'est ce qui nous motive, je sais. bien entendu. Tu en as accompagné beaucoup, je pense. Énormément. Et ben, on va avoir l'occasion d'en parler. Énormément. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours quand tu auras fini de boire ton café ? Alors mon parcours, il est avant tout, j'ai commencé par un apprentissage Oui. dans le milieu de la cuisine. Je suis passé par un lycée professionnel, j'ai fait un CAP en 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, il fallait commencer à voyager. Je suis parti, je dois détailler peut-être tout, non pas forcément. Rapidement, on va balayer. peut-être venir après. Balayé, en fait, j'ai fait la Charente-Maritime à Saintes. Je suis parti ensuite à l'armée parce que c'était obligatoire. J'ai eu l'impression d'avoir perdu 1 an à l'armée puisque je travaillais pour un général à Saint-Malo, dans sa villa. Ça a été une belle découverte quand même. Et de là, j'ai redécouvert un peu la cuisine dans un restaurant qui s'appelle le Domaine d'Orvaux, qui n'existe plus aujourd'hui à Nantes. Ah oui, c'est un très bon domaine. Très très beau domaine où il y avait évidemment Monsieur et Madame Bernard. Et là, j'ai réappris la cuisine. J'ai fait le tour des postes. Et il s'est avéré à ce moment-là que j'ai découvert un petit peu dans quel secteur d'activité je me trouvais le mieux, c'est-à-dire le poisson. Et effectivement, au bout d'1 an, comme dans tout restaurant, on va voir son chef et on lui demande à ce moment-là, chef, écoutez, j'ai fait le tour des cuisines, des postes. Est-ce que éventuellement vous connaîtriez une entreprise, un restaurant qui pourrait me prendre? Il me dit, Hervé, pas de problème. Je m'occupe de ça, vous reviendrez me voir dans mon bureau demain matin. Et le lendemain matin, après le service, effectivement, il me convoque dans son bureau et me dit, Hervé, j'ai trouvé pour toi. Ok. Donc c'était à Salon de Provence dans un premier temps, un relais château avec 8 piscines privées, une piscine privée en fait par chambre, une piscine pour le personnel, c'était magnifique, vue d'avion, c'était superbe. Et le deuxième endroit, c'était la Maison du Danemark sur les Champs-Élysées à Paris. Et là, j'ai demandé au chef, je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est fait pour moi, cette maison-là? Parce que ça doit être une maison prestigieuse. Et il dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, parce qu'en fait, pendant 1 an, j'ai travaillé chez vous et vous m'avez absolument rien dit sur ma qualité de travail. Amenez-moi Hervé, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, tant que je te disais rien en cuisine, c'est que c'était bien. C'est pour faire allusion un petit peu aux allusions qu'on fait dans le monde du travail et qu'on ne se dit pas forcément les choses. Oui. Et donc de là, je suis parti à Paris. J'ai dit à mes parents, je pars sur les Champs-Élysées à Paris. Ça a été une superbe découverte puisque suite à cette année passée à la Maison du Danemark à Paris, j'ai gardé des anciens cuisiniers comme moi qui m'ont apporté beaucoup. Et là, je te propose de venir justement à ton dernier métier. Le dernier métier. Voilà. Pour qu'on puisse après revenir entre-temps. Bien sûr. Donc le dernier métier, c'est développeur de l'apprentissage à la CCI de Maine-et-Loire, Eh oui. au centre Pierre Cointreau, qui est une grosse structure puisque on a une partie administrative et des élus, Oui. des chefs d'entreprise qui sont élus pour 5 ans. De cette partie-là, en fait, on va développer autour 3 centres de formation, le centre Pierre Cointreau à Angers, Eurespace à Cholet et l'espace Semurois à Saumur. D'accord. Au total, 3600 apprentis, ce qui fait que du CAP au Bac plus 5, ce qui fait qu'on a un large panel de jeunes de 16 ans à 30 ans. Et ta fonction était de... Et bien justement d'aller à la rencontre des entreprises et pour leur montrer que l'apprentissage est une belle entrée en matière dans le monde professionnel. En tout cas, une belle façon de faire grandir intelligemment les jeunes, quoi. Absolument, D'accord. complètement. Alors justement, dans ce travail-là, qu'est-ce qui te met des étincelles le matin dans les yeux quand tu vas à la CCI ou dans les entreprises? Alors qu'est-ce qui met des étincelles dans les yeux? C'est de pouvoir démontrer à un jeune qu'il a des qualités, des talents, qu'il va mettre au service des entreprises. Il ne le sait pas à la base déjà. Il découvre ça en fait quand on lui fait voir qu'effectivement il a quelques qualités, quelques talents. Et de là en fait il va pouvoir s'exprimer dans sa vie. Bien souvent dans le monde scolaire on n'a pas ce genre d'explication. On ne vous explique pas en fait ce que vous pourrez devenir demain, ce qui est un petit peu dommage. Mais là par contre dire à un jeune voilà avec tes qualités, tes talents, tu vas pouvoir effectivement t'exprimer dans ce que tu vas faire dans ton milieu professionnel, peu importe le milieu professionnel en tout cas. C'est éveiller chez eux
quelque chose qu'ils n'ont pas encore validé ou exprimé. Et si effectivement, à la fin de l'entretien ou de l'échange qu'on a eu, il y a une étincelle dans leurs yeux, je me dis à ce moment-là, j'ai un peu gagné. D'autant plus qu'on voit bien que le système scolaire aujourd'hui favorise plutôt ceux qui ont des qualités visibles intellectuellement Absolument. que ceux qui sont opérationnels, à tort d'ailleurs, hein, à Complètement, tort. Parce que quand on voit tous ces chefs cuisiniers dans ton métier qui sont brillants et que même ceux qui ont des bacs plus 8 n'arrivent pas à le faire, on voit bien qu'il y a un filtre qui est mauvais. Et on va destiner un élève brillant plutôt vers la poursuite de ses études, pour être encore plus brillant. Peut-être pas. Ces élèves brillants aussi, qui sont brillants en scolaire, peuvent être d'excellents jeunes pour des concours, des olympiades. Oui. Et ça, faut pas l'oublier. Alors, le principe de l'émission, tu sais, est basé sur Libérez vos talents, sur le livre Libérez vos talents. Oui, absolument. Et Que je défends régulièrement. Alors, redis-le. Que je défends régulièrement. Oui. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ta dernière allusion sur Absolument. Facebook. Tu as dit Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. Absolument. Et c'est vrai. Et donc, dans ce livre, on parle de 5 planètes à aligner. Oui. La planète potentielle, Ouais. qui est faite pour détecter son potentiel, ses aptitudes. La planète passion, connaître ses appétences. La planète professionnalisme, pour développer ses compétences. La planète projet, pour connaître son étoile, hein, ses rêves. Et la planète perfectionnement, pour justement accompagner son projet et accroître en connaissances. Parmi ces 5 planètes, laquelle que tu voudrais défendre aujourd'hui? Ah ben, pour moi, c'est celle de la passion. Ah ben dans ces cas-là, c'est la plus grosse évidemment, la passion. Ça mène à Passion, tout. c'est la plus grosse, évidemment. D'accord. Alors pourquoi tu as choisi la passion? Ben, je suis issu de cette passion-là en cuisine que j'ai développée. Alors pourquoi la passion? La passion, en fait, on va la découvrir dans ce qu'on a de plus cher. La passion, on peut l'avoir depuis tout petit déjà. On Oui. peut être passionné par quelque chose, un objet, une aventure, la nature, les gens. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut appuyer quand on commence dans le monde du travail. Si on découvre quelle est sa passion, on travaillera tous les jours sans réfléchir. Alors, comment on la découvre cette passion? Parce que toi, tu as accompagné des centaines, voire des milliers de jeunes. Comment tu les aides à détecter la passion? Ah, comment je les aide à détecter leur passion? C'est dans l'échange en fait. Dans l'échange, on va faire un peu le tour de ce qu'ils ont vécu, un petit ouvrant, et puis se rendre compte qu'à un moment, il y a une ouverture en fait. Le visage s'illumine chez la personne. Quand on parle de ce qu'elle aime dans la vie, je vous assure, pour toute personne, vous comme moi, on peut avoir ce genre de lumière chez la personne et on se dit là, je touche un point très sensible. Si c'est effectivement ça votre passion, allez-y, foncez. Mais est-ce qu'il ne faut pas expérimenter quand même cette passion? Évidemment, il faut l'expérimenter. On ne peut pas forcément découvrir tout de suite qu'on a une passion. Mais c'est quand vous allez vous lever le matin, partir au travail, peu importe le travail, ou une passion, j'en sais rien, sur le terrain, que vous allez découvrir que le temps passe vite, vous ne comptez pas vos heures. C'est quelque chose qui sort du temps et sur lequel on va pouvoir s'exprimer vraiment de manière incroyable et à 100%. Et quelqu'un comme toi, quand il accompagne les jeunes, comment il sait que le jeune est dans sa passion? Ou comment le manager ou le patron, il sait que le jeune qu'il a embauché, il est à la bonne place? Comment il le dévoie? Parce que le jeune, il peut faire ça avec plaisir, mais est-ce que le patron, comment il détecte ça? Alors le patron a intérêt de le détecter rapidement. Ouais, Et je dirais pas de le détecter rapidement, pas de se servir de ça, mais mettre en avant cette passion. C'est-à-dire dire à un jeune, je suis super content de te voir t'éclater dans ton travail. Tu t'exprimes vachement bien, on avance très vite avec toi, bravo pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. J'ai envie de dire que c'est le merci quotidien. Ouais. On devrait aujourd'hui Reconnaissance, quoi. la reconnaissance. D'accord. J'en ai manqué de reconnaissance, évidemment. Mais ça se voit. Ça m'a pas gêné pour avancer, mais cette reconnaissance qui m'a manqué, je le mets au service des jeunes aujourd'hui. Et j'ai bien envie de les accompagner et leur dire voilà, quelles sont les lumières que tu as et qui te portent. Très bien. En fait, si on arrive à bien le reconnaître, le jeune, en l'accompagnant, il va tendre vers l'excellence, en fait. Complètement. Hein, c'est Il va comme aller ça. de plus en plus vite. C'est comme ça qu'on va faire des grands chefs, etc. Absolument. Complètement. D'accord. Alors toi, dans ton parcours professionnel, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor, quelqu'un qui t'a aiguillé ou inspiré dans ce parcours? J'en ai un, je peux le nommer. Oui. Alors, il s'appelle Éric Guérin à la Mare aux Oiseaux, à Fédrin, entre Fédrin et Saint-Nazaire.
Ça, c'est un chef très inspirant que j'ai rencontré en 2005. C'est pas d'un bruyère, ça? C'est Là-bas Yvan Brière. Ah oui, Tout à fait. oui, je suis allé. Et, C'est bon. et j'ai passé des moments merveilleux et à chaque fois que j'y vais, je sais pas, je me pose et je trouve que sa philosophie de vie, elle aussi, elle a changé. Il a compris au cours de sa carrière qu'il fallait effectivement mettre en avant les jeunes, ces jeunes en cuisine comme les jeunes en salle. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il met en avant ça et on le ressent quand on arrive, on a l'impression d'être reçu chez soi, comme dans sa famille. On a pu voir avec ton parcours tout à l'heure, passant par le domaine d'Orvaux jusqu'à la CCI, à détecter les jeunes, à les faire grandir. Tu as dû grandir en permanence pour faire ça. Et comment tu as fait et comment tu fais pour grandir en permanence? Parce que quand même, voilà, on n'arrive pas à ce que tu fais sans grandir. Alors, on ne grandit pas tout seul. Moi, j'aime beaucoup l'enrichissement des autres, c'est-à-dire qu'au contact des autres, je m'enrichis énormément. On n'a pas la science infuse et franchement, quand on est à l'écoute des gens et ce qu'ils ont à nous dire, sur ce qu'ils ont vécu, sur leur passé, c'est comme ça qu'on va se construire et qu'on va pouvoir transmettre demain. Ça, vraiment, je trouve ça important. Les réseaux, c'est bien, hein, derrière un ordinateur, c'est très bien, mais ça n'enlève pas le côté humain qu'on a à la rencontre des gens. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un enrichissement. Oui, mais c'est pas suffisant quand même pour grandir. Pour devenir, comme toi, quelqu'un qui a accompagné plein de jeunes, c'est pas juste avec des contacts que tu peux passer, chef cuisinier, à ce que tu as fait. Alors Si. l'enrichissement, je vais y répondre aussi, Philbert, Ben oui. c'est quand ces jeunes-là, on les a formés et qui reviennent 10 ans après pour vous dire, bah voilà, chef, je voudrais m'installer, j'ai le projet d'une entreprise, est-ce que vous pourriez m'aider? Ça, c'est de l'enrichissement, Philbert. D'accord. Vraiment. Ah oui. Et là, on fait appel au mentorat. C'est-à-dire Absolument. qu'on fait grandir l'autre. On fait Et grandir donc, l'autre. pour faire grandir l'autre, c'est vrai qu'il y a une phase d'écoute, de compréhension et d'adaptation à ce qu'il veut. Quelque part, on puise dans soi, dans ses ressources pour Oui. pour donner une meilleure de soi-même. Oui, et le plaisir aussi derrière tout ça, c'est quand cette personne qui va s'installer ou ouvrir son entreprise vous dit, bah, chef, j'aimerais bien vous avoir comme commis, justement, pour voir un petit peu comment je fonctionne et si mon fonctionnement est bien. Ça veut dire que le chef devient le commis de celui qui l'a formé. Et c'est absolument génial. C'est une belle confiance. Ah, complètement. Ah bah oui, c'est Ça, beau. c'est des moments hyper importants. Et c'est ce qui fait la consécration de la vie, en fait, professionnelle. Alors, on le sait bien, on a eu l'occasion d'échanger souvent. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont en phase d'orientation, de reconversion, de burn-out. Ils se posent beaucoup de questions, hein, tu sais, on voit bien dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas... il y en a 8 sur 10, comme on dit. Hein. Ouais. 8 sur 10, ça veut dire qu'il n'y en a que 2 qui arrivent à faire le pas. Qu'est-ce que tu dirais aux 8 sur 10 pour qu'ils y arrivent, quoi, quel conseil que tu pourrais leur donner? Alors, je dirais que la phase de creux, il faut l'accepter déjà. C'est-à-dire que tous dans notre vie, on va avoir des moments de creux. Il faut l'accepter, il faut se laisser le temps de réfléchir. Le burn-out ou la fatigue permet justement au cerveau de se dire, bon allez, il faut se mettre au ralenti un petit peu. Je vais un peu plus réfléchir, me faire aider, bien sûr, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Mais pour pouvoir rebondir, je pense qu'on a ce cycle de vie qui nous permet de dire qu'on ne sera pas au top à 100% tout le temps. Et qu'on a besoin de ce temps-là pour pouvoir peut-être se réinventer, faire autre chose. Je trouve aujourd'hui, moi, quand on parle de ça, de cette fatigue généralisée, Oui. les autodidactes aujourd'hui sont ces gens-là qui justement, dans un moment de leur vie, se sont sentis complètement out, fatigués et partir sur quelque chose de très différent. Et je trouve que ces gens-là sont très enrichissants. Ouais. Donc, il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Il faut faire une pause, essayer de partager avec d'autres, peut-être avoir des points de vue. Et pas puis, tout seul. Il ne faut pas rester tout seul. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ajouterais aussi énormément de se documenter, énormément rechercher, lire, etc., partager dans des réseaux, etc. Tout à fait. Tout à fait. Ça aérer un peu l'esprit, quoi. Ce qui est difficile, c'est le tri après. Faire un tri et se dire, ben voilà, je garde que ce qu'il y a de bon, les richesses ou les rencontres que j'ai faites, et je vais faire un tri, et puis moi-même décider de mon avenir. Hein, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même moi qui décide. Quel message que tu aimerais donner aux entreprises? Partage cette expérience, c'est-à-dire qu'ils envoient des personnes, des collaborateurs à témoigner, justement. Quel message que tu pourrais leur donner? Alors moi, je dirais aux entreprises, aux chefs d'entreprise, qu'il faut, pour fidéliser et garder une équipe, c'est de s'intéresser à ce qu'ils aiment faire en dehors du monde du travail. Le mot est se servir, c'est pas très bien, mais c'est dire que voilà, tu as une passion en dehors de notre travail ici, est-ce que tu pourrais pas le faire partager à mon équipe? Et là, effectivement, on va découvrir un petit peu un personnage un peu différent que dans le monde du travail, dans le rythme du travail. Et là, on va travailler ensemble justement un peu plus fortement en se disant, waouh, tiens, on peut compter sur cette personne-là dans l'équipe qui va nous apporter une distraction, un loisir qui va faire que ça fédère l'équipe.
Et l'entreprise ne doit pas oublier de remercier ses salariés régulièrement, de les faire progresser régulièrement dans l'entreprise et leur dire voilà, au bout d'un moment, on s'arrête régulièrement, on fait une pause et on se dit voilà, aujourd'hui tu en es là, moi ce que je te propose, voilà ce que je te propose dans mon entreprise parce que franchement, tu le mérites. Franchement, ça, si on arrive à faire ça demain, on aura vraiment des entreprises hyper riches et qui avanceront beaucoup plus vite. Mais merci pour cet éclairage nouveau qu'on n'a jamais eu encore dans l'émission. Très Libérez vos talents, c'est très bien. C'est bien pour ça justement qu'on essaie d'avoir des points de vue différents, des personnes différentes avec des regards différents. Alors, on ne voudrait pas briser cette chaîne inspirante justement. Est-ce que tu connaîtrais une autre personne qui pourrait prendre le relais à ta place dans cette émission? Ah oui, j'en connais, mais je crois qu'on en a déjà parlé, Philbert. Il s'appelle, j'avais déjà oublié son nom, Bernard Dab. Bernard Dab est un directeur adjoint d'une société internationale à Saint-James-sur-Loire. Ça s'appelle Stif et ils font des silencieux pour le monde de l'entreprise. Et ce garçon, ce monsieur, je l'ai rencontré, il a une 50aine d'années, et je l'ai rencontré lors d'une soirée after work. Et on a partagé rapidement la même passion, le même état d'esprit d'entreprise. Et franchement, cette personne-là, pour moi, est une personne inspirante aussi et qui peut faire partager. Tu pourras le contacter de ma part et Mais puis bien après, sûr. avec Avec plaisir. grand plaisir, Philbert. Donc on te Pas de remercie. souci. Et donc cette émission touche à la fin et je finis toujours par cette fameuse citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Merci Hervé. Merci beaucoup, Philbert.